Bien, eh bien aujourd'hui, je présente Frédéric Letrou, qui vient régulièrement avec moi. Il est en 3e année d'astrologie, psychoastrologie, et je vais le présenter un peu, lui permettre un petit peu de situer par rapport à l'astrologie. Et j'explique a priori qu'aujourd'hui c'est une séance de 3e année, à savoir que on travaille, on s'entraîne on fait des gammes en 3e année, on travaille l'interprétation déjà. Parce qu'on a fait un cycle de travail sur phase, plus un cycle sur les mois profonds, ce qui a permis d'approfondir la symbolique. Et aujourd'hui, on essaye de faire des analogies, d'établir certaines correspondances. Et travailler sur Soleil-Lune, ça veut dire qu'on s'attache aujourd'hui, ici et maintenant, à essayer de déterminer des points symboliques intéressants, forts, qui sont marquants, soit qui résonnent en nous, au niveau de notre climat psychologique du moment, soit des points qui peuvent se répercuter aussi sur un plan circonstanciel, car la Lune relie, et également sur des points, je dirais, on essaye d'établir de voir les divergences et d'établir des convergences. Aujourd'hui, par exemple, le Soleil est en Verseau et la Lune en Taureau. Donc, en fait, ils sont en carré dans le zodiaque, c'est-à-dire il y a quand même des tensions entre les deux plans qui sont très différents. Donc, on va pouvoir étudier ça et voir ce que l'on peut en sortir. Le but étant, pour Frédéric, de faire des gammes, de s'entraîner à l'interprétation astrologique. Et ça, c'est un travail de base qui est tout le temps valide, tout le temps important, et on en a la possibilité, l'opportunité, puisque régulièrement la Lune évolue, elle avance très vite, et on peut, dans le temps d'une lunaison, comparer ça au Soleil du moment. Bien, alors Frédéric, la question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est quel est ton lien à l'astrologie dans ta vie? Mon lien, il ne date pas d'aujourd'hui. Je me suis intéressé à l'astrologie bien avant de te rencontrer d'ailleurs, et ça me suit depuis pas mal de temps. Et surtout, cette astrologie que je cultive avec toi, donc, qui est liée aux planètes, aux saisons, aux cycles de la nature et de la vie, si je peux dire. Oui, oui. Et ça, c'est déjà quelque chose qui te concerne, puisque tu as été dans l'agriculture aussi, me semble-t-il. J'étais jardinier, j'ai toujours cultivé mon jardin, et donc en fonction des rythmes des planètes aussi, des lunes, tout ça dans un respect bien sûr de la nature et des éléments. Chose que l'on peut retrouver, donc expliquée par l'astrologie, qui peut être une clé justement pour comprendre, pour comprendre comment tout s'organise dans ce balai de planètes et de signes. Et si on prend la Lune par exemple aujourd'hui, est-ce que toi, au niveau de ton travail sur la Terre, est-ce que tu as remarqué un rapport? Est-ce qu'il y a une influence, une importance de la Lune, je dirais, par rapport aux éléments? Dans la culture du jardinage et même de l'agriculture, il y a l'agriculture biodynamique. Oui, biodynamique. Biodynamique qui a été inventée, découverte par Rudolf Steiner d'ailleurs, et qui tient compte des phases de culture par rapport à la position de la Lune dans le zodiaque. Et par rapport aux signes de terre, d'air, de feu et d'eau. Oui. Et tu as des remarques que tu pourrais exprimer, des observations? C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, légumes racines, devra être planté, soigné et même recueilli en période de lune dans une constellation de terre. Les pommes de terre, il est certain pour qu'elles se conservent le mieux et le plus longtemps possible, il faut les ramasser en période de lune dans un signe de terre, etc., pour les feuilles. La lune en terre favorise l'enracinement alors.
Oui, et la terre s'ouvre, Ah. est ouverte et donc accueille les légumes racines dans toute leur composition, dans toute leur vie. Tu en parles presque comme un féminin, comme si c'était un féminin. De la terre, oui, absolument, oui. La lune a quand même quelque chose de féminin. Oui, tout à fait, et ça convient bien au signe de terre en taureau, par exemple, Absolument. où la lune est en exaltation. Voilà, oui, absolument. Oui, donc... Alors, à ce moment-là, tu me mets l'eau à la bouche, si j'ose dire, parce que, alors, donc, si c'est en signe d'eau, est-ce que tu as fait d'autres observations pour d'autres éléments? Signe d'eau correspond à tout ce qui est feuilles dans la plante. Ah, tout ce qui est feuille, donc le végétal. Tout ce qui est salade, tout ce qui est propre à... Par exemple, ça a été vérifié en plus, si on sème des salades dans une constellation de feu, qui va être liée à la graine, les salades risquent de monter bien plus vite en graine. Ah, donc le feu active. Le feu fait monter en graine. Le feu correspond aux graines. Oui. Dans la plante. Il dynamise. Le feu encourage la graine à percer, quoi. Le feu, la graine, c'est la quintessence de la chaleur. Donc, on peut bien comprendre ça. C'est cette concentration qui est de feu. Quoi. Il pousse à la germination. Oui. C'est ça que tu veux dire? Et à l'élévation. Ce qui nous renvoie à la percée du printemps, par exemple. Hein. Voilà. Germination. Oui. Hein, le printemps, à partir du 21 mars. Le bélier, le feu bélier. D'accord. Et l'eau, donc, l'eau, ça serait le végétal, alors, qui serait encouragé par le principe de l'eau. Voilà. Par l'élément. Bien sûr, vu que les feuilles, c'est là que passe toute la sève, donc, qui circule. Donc, il faut... Intéressant. Et la lune en signe d'air, est-ce que tu as fait des observations aussi? Ça va monter dans les fleurs. Ça va monter dans les fleurs. C'est le côté aérien. Très bien. De la fleur. Ah oui, tout à fait. Ce qui correspond au signe des Gémeaux. Absolument. Ton phase de pollinisation au niveau de la nature. Absolument. Donc toi, tu l'as remarqué de toi-même, bien avant d'avoir fait des cours, en fait. Absolument. Et bon, l'avantage de ces méthodes-là, donc, c'est que le but, c'est de renforcer la plante, qu'elle soit le plus forte possible, dans une terre la plus forte et saine possible. Oui. Donc, de par ce fait-là, ça va aider la plante à être plus forte et à ne pas être malade. Donc en fait, les éléments qui concourent à cette alchimie naturelle, finalement, liée à la terre, concourent tous à fortifier, à vitaliser, fortifier ce qui doit y naître. Absolument. Oui. Renforce ces phénomènes de vie qui sont en nous. Alors maintenant, est-ce qu'on peut traduire ça, par exemple, dans l'être humain que les lunes auraient une influence sur tel système, pourquoi pas, un système nerveux, sanguin, sur tel caractère, sur tel tempérament aussi. Car nous avons en nous aussi ces éléments, évidemment. Je le pense, ce serait une étude bien sûr, faire, absolument. Ils sont constitutifs de notre organisme, feu, air, eau, terre. Et donc on peut les retrouver dans les signes, effectivement. Donc effectivement, cette phase soleil-lune, voilà. Le soleil est en Verseau, donc on a toute une dominante, un fond en Verseau, et on aurait tous les 2-3 jours passé par des intonations différentes. D'accord. Et là on serait en fin de compte bien. En signe de terre, en fin de compte en taureau, donc qu'est-ce que ça pourrait privilégier aussi dans notre être comme... Bah jusqu'au bout alors. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu poses la question, tu as l'air déjà d'avoir un ressenti. Non, j'y pense là, parce que je parlais des plantes, mais sur l'homme... L'homme aussi a besoin de s'enraciner. C'est plus que tu parles de la terre. Donc on pourrait dire, oui c'est ça, le tempérament taureau, un tempérament phlegmatique par exemple. Lymphatique, un peu... Placide. Oui. On peut... C'est vrai que dans ces phases-là, on peut être peut-être plus tranquille, plus serein, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Donc en fait, tu es en train de faire
une transposition avec l'homme, de la nature à l'homme, là, qui te paraît assez évidente. Oui, effectivement, je pense. Oui. Les exemples ne manqueraient pas. Hein. On peut relier aussi ça d'un côté, à mon avis, médecine, hein, au niveau circulation que ce soit les influx nerveux, ou dans les muscles, ou dans les os, ou dans des choses comme ça. Quoi. Là, ça dépasse mes compétences. Mais déjà, c'est une base. Déjà, ce que tu es en train de dire par rapport à la nature, bon, c'est bien connu en astrologie, déjà quand même, ça constitue une base tempéramentale, déjà, des types de nature. Il y a une typologie là-dessus. Donc, le tempérament sanguin, phlegmatique, solaire, etc. Oui. Et donc, mais au niveau psychologique aussi, ça va se répercuter, ça va résonner également. Hein. Le taureau qui a besoin de racines, le gémeau qui a besoin de communication, c'est l'air, hein, lui, et de rencontrer dans l'espace, de contacter le plus d'expériences possibles. Le cancer, qui est signe d'eau, qui a besoin d'épanouir ses feuilles, je dirais que les feuilles de l'arbre, bah, c'est sa production aussi, ça fait partie de sa famille, en quelque sorte. Hein. Et le feu, effectivement, le feu qui rend passionnel, il y a différents types de feux dans le zodiaque, mais chaque feu, finalement, est un principe vital et primordial qui cherche à s'incarner, bien entendu, et qui cherche à... Qui correspond bien au tempérament colérique, ouais. Compte. Oui. Le colère du primaire du bélier. Bien. Alors, je te propose, Frédéric, maintenant, après cette entrée en matière, qui est intéressante, finalement, on va travailler maintenant sur on va approfondir, on va voir ce que tu peux nous dire sur Soleil. Donc aujourd'hui, le Soleil est dans le Verseau encore, on est dans le mois du Verseau, la Lune est en Taureau, voyons ce qu'on peut en sortir. Voilà, donc, Frédéric... Verse-moi de l'eau. Allez, on est dans le Verseau, je te verse de l'eau. Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, tu réfléchis quelque peu à peu, avant de venir, comme d'habitude, quelques réflexions. Quelque peu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équation-là, Soleil-Lune, Verseau-Taureau? Qu'est-ce qui t'inspire? On va partir du Verseau, hein, déjà. Verseau signe d'air. Ouais. Donc déjà avec un taureau en signe de terre. Oui, hein. oui. Et comme tu le disais, qui est en carré. Hein, donc ça paraît déjà pas très évident, mais pourquoi pas. Alors, ouais, bon, oui, qu'est-ce que tu peux dire sur le pas évident, justement? En quoi c'est pas évident? Approfondissons, si tu veux bien. Ça nous permet de revisiter les signes et de voir justement le rapport inter-signe qui existe, en fait, naturellement, dans le fait que les signes sont tous en relation les uns avec les autres, et c'est ce qu'on appelle les aspects. On pourrait dire que l'air sur la Terre, c'est comme un vent sur une terre, et on voit bien les dégâts que ça a causé dans les Landes il y a très peu de temps. Oui, bien, oui. Et même sur une terre, ça aurait tendance à la stériliser un peu, à la rendre aride et sèche. Oui. On peut avoir une image comme ça. Ah, mais elle est tout à fait exacte en plus, si tu peux le permettre, parce que en fait, il y a les grandes tornades de février aussi qui sont connues, justement. Oui. Et sur un niveau plus, je dirais, plus symbolique, c'est le pneuma, le Verseau, hein, c'est le souffle. C'est le souffle dans tous les sens du terme, le souffle de l'esprit aussi. Oui. Mais en tant que signe d'air, on peut faire toutes ces analogies, effectivement. C'est pour ça ce que tu viens de dire, c'est précieux, parce que, en fait, oui, c'est le vent sur la terre qui souffle et qui peut... Oui, je t'en prie. Bon, maintenant, c'est pas une terre stérile, c'est une terre de taureau, c'est une terre qui vient d'être tournée, qui est très riche. Hein. La terre du taureau, c'est une terre primordiale. Oui. Riche, donc riche, grasse humide, hein, enfin on la voit comme ça. Hein.
Donc, prête à être enfantée, si je veux dire. Oui, oui, oui. Donc, bon, ça peut se faire quand même, si on peut dire, quoi. Oui, oui, c'est pas une terre qui se laisse dessécher comme ça. Oui, oui, Hum, hum. Bon. Et donc, oui, vas-y. Oui, bah là-dessus, on va déjà, on a vu à peu près. On peut voir aussi de quelle époque ça se situe. Hein. Donc là, aujourd'hui, le verso, c'est ce qu'on peut dire la sortie du tunnel, hein, les premières lueurs de cette fin d'hiver, en fin de compte. C'est les premiers germes du printemps, hein, qui sont là. Oui, tout à fait, oui. Les premiers germes d'ailleurs qui sous terre sortent des graines. Hein. Ouais. Les graines actuellement qui sont sous terre sont réveillées. Les premiers germes sortent des graines. Voilà. Donc ça nous renvoie à cette dimension déclic du Verseau, justement. Oui. Tout à fait. La levée de la dormance qui existe dans cette phase-là réellement. Hein, je rappelle que c'est l'arrivée d'une nouvelle lumière, celle qu'on aperçoit au bout du tunnel de l'hiver. Oui. Donc le Verseau est un pré-printemps. Hein, je commente un peu, je développe un peu tes réflexions. Effectivement, il faut les justifier. Je veux dire, lorsque on travaille sur la symbolique, il faut pouvoir expliquer pourquoi on dit ce qu'on dit. Très important. Effectivement, ce que tu viens de dire est ancré dans la phase naturelle que représente le zodiaque, à savoir un temps de réveil, justement, quelque part, du principe de la graine. Ouais. Et donc, ce que tu as dit tout à l'heure aussi, par rapport au taureau et Verseau, il faut penser aussi à Uranus et Gaïa. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, en tant que maître du Verseau, on peut dire Uranus, et maître de... Et Gaïa, la terre dont tu parles depuis tout à l'heure. Oui. Je rappelle dans la mythologie qu'Uranus, fils de Gaïa, faisait les enfants dans la Gaïa, sa propre mère. Et au début, c'était monstrueux, donc il jetait tout ça dans le Tartare. Peu à peu, il y a eu... En fait, il s'agit ici fondamentalement d'une hiérogamie, c'est-à-dire d'un principe fécondant, qui est représenté par Uranus, le seigneur de l'océan cosmique, qui est là pour justement enfanter cette... Je dirais, ça me fait penser au Tao Te Ching qui disait cette femelle des mystérieuses profondeurs, qui est là, et qui, justement, est là, cette relation tertielle est là pour produire un enfantement, un mariage. C'est ce que signifie le terme hiérogamie. Donc là, par contre, c'est un rapport créatif. Oui. Mais est-ce que ce rapport n'est pas évident à établir? C'est évident. C'est pas facile. Ce qui a été engendré au début, donc dans la relation tertielle, le démontre aisément. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire dans cet aspect? Parce qu'il y a les forces du ciel d'un côté, mais en même temps qui peuvent aussi malmener la terre. Oui. Alors, je rappelle une chose aussi, c'est que le travail sur Soleil-Lune est intéressant. Parce qu'en fait, c'est un peu nos deux yeux. D'ailleurs, le Soleil il y a un rapport avec l'œil droit, je dirais, c'est l'œil du jour, dans la symbolique, et puis la Lune, on pourrait dire que c'est l'œil de la nuit. Et nous approchons, et Mercure peut en faire une synthèse de tout cela, puisqu'il est fils du Soleil et de la Lune. Mercure, c'est notre capacité d'analyser, de synthétiser ce qui résulte de notre perception du monde. Bien. Mais en attendant, Soleil-Lune compte non seulement sur un plan natal, bien entendu, parce que c'est notre base naturelle, tempéramentale, et qui nous incline dans un certain sens, qui nous incline à vivre certaines expériences, et qui nous incline à certaines représentations. Il en est de même pour la Lune, bien entendu, qui, elle, est de l'ordre de la sensibilité, de l'ordre
de la mise en résonance avec un certain nombre de choses, y compris les éléments dont on parlait, et c'est une mémoire en fait la Lune. On rentre en résonance dans la vie avec ce gong de résonance que représente la Lune. Ça c'est important. Si on a la Lune en Cancer, eh ben, il y a une sensibilité, je dirais, comme c'est ton cas, qui n'est pas n'importe laquelle, en fait. On pourra en parler peut-être au cours de cet entretien d'ailleurs. Mais on est prédisposé à un certain niveau d'affectivité, de reliance, de lien, de ressenti, qui va nous faire rencontrer aussi, voir les choses d'une certaine façon. Donc on n'a pas tous le même regard, la même représentation du monde, la même capacité de rencontre non plus de ce monde. Alors aujourd'hui, donc, Soleil et Lune, c'est là où sont nos deux yeux. Ça, c'est pas du natal, c'est quelque chose qui nous est demandé, qui va focaliser notre représentation d'aujourd'hui et notre sensibilité, qui peut nous apporter des événements, qui peut nous apporter des petites cristallisations métaphoriques, si j'ose dire, et puis en même temps, nous relier d'une certaine façon, intérieurement aussi, à nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire, donc, ici et maintenant, par rapport à cela, donc? Eh bien, aujourd'hui, il faudrait parler quand même de la symbolique un peu Verseau, je pense. Je t'en prie. De ce côté un peu donc sorti du Capricorne, fonte des glaces, un peu débâcle, signe un peu intermédiaire aussi entre le Capricorne justement et le Poisson pour finir dans ce... Débâcle, tu dis, hein? Oui, débâcle, fonte des glaces en fin de compte, c'est-à-dire grandes eaux aussi Bien sûr. qui descendent sur Terre en fin de compte, qui redescendent de cette vue, cette visée aussi du Capricorne. Oui, donc. Oui, donc ce flot, en fin de compte, qui descend de la montagne pour rejoindre l'océan, quoi. Donc le Verseau, pour toi, c'est pas une idée, l'eau. Le verse eau. Ah, complètement, c'est un signe d'air que vous symbolisez parce qu'il descend directement du ciel, en fin de compte, c'est un lien entre le ciel et la terre, on pourrait dire. C'est représenté aussi un peu par la chute de l'ange, en fin de compte. Ah, alors qu'est-ce que tu veux dire par chute de l'ange? Oui. Tu penses à la liberté? Oui, je pensais perdue. Oui, le Verseau a des difficultés d'incarnation, on pourrait dire aussi, de par cette chute, ce tomber du nuage, un peu. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'adapter au monde, quand même. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce côté, justement, tombé du ciel, comme un peu un ange qui a vu beaucoup de choses, qui a aperçu beaucoup de choses et qui doit maintenant les traduire, peut-être, les exprimer. Donc, oui, tu parles de chute de l'ange. Alors ça peut interpeller un certain nombre de personnes qui écoutent là. Pourquoi chute de l'ange dans le Verseau? Bon. Alors, on va en reparler ensemble, mais ce que j'ai envie d'approfondir, c'est bon, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un temps, l'hiver, je parle de l'hiver, dans le Verseau, il y a 3 signes, Capricorne, Verseau et Poisson, qui sont là et qui nous mettent progressivement en relation, en communion avec le plan universel ou cosmique. Quand on voit Saturne, dans le Verseau, il y a déjà une question diurne. Dans le Capricorne, il y a déjà une question diurne dans Saturne. Et dans le rapport, si tu veux, à ce que signifie l'hiver, le Capricorne, le seuil de l'hiver, il y a là un rendez-vous avec cette étoile, justement, cette étoile polaire, dite de Noël.
En fin de compte, c'est une mise en connexion avec une énergie fécondante, celle du ciel. Et la représentation de l'homme qui aspire à rejoindre l'Olympe ici pour partager les agapes au banquet des dieux et de boire le nectar d'immortalité, c'est ça en fait. Hein. Dans le christianisme, on retrouve prenez ce c'est mon sang. Hein. Il y a du vin au divin, du divin au vin. Hein. Il y a ici une idée de nectar d'immortalité, de mise en communion déjà avec une énergie supérieure à l'ego de l'homme. Hein. Donc voilà. Et à partir de là, les signes de l'hiver progressent vers une mise en communion progressive, enfin, accentuée, jusqu'à l'arrivée au poisson, à l'eau totale, l'océan qu'il représente. Donc on retrouve déjà une mise en connexion donc, avec, au niveau du Capricorne, de l'urne que nous sommes devenus via l'automne, via la traversée de cette longue nuit qui mène à Noël. Est-ce que nous sommes devenus cette urne capable de recevoir cette eau, justement, de nous simplifier pour devenir ce vase, justement, ce féminin de l'âme, en quelque sorte? Telle est la question. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a fait le travail sur phase suffisant, justement, enfin, en tout cas, que réclament les phases jusqu'à présent pour pouvoir être digne de ça, en quelque sorte, en fait. Hein. Et donc, ensuite, le Verseau, après le Capricorne, l'urne s'est remplie, plus ou moins, et en tout cas, on retrouve l'archétype du Verseau qui est là, le Ganymède, qui est là et qui offre au monde la possibilité de verser, justement, ce fluide. Et effectivement, là, on retrouve le nouvel Adam, l'homme cosmique, qui est là pour être frère, et qui reçoit ses ordres de plus haut que des systèmes des hommes. Hein. Et ici, dans le Verseau représente une étape importante où l'homme s'inspire déjà des énergies du ciel et est capable justement d'agir dans un sens, de vouloir créer une cité idéale, de vouloir réinstaurer cet Éden perdu, de pouvoir établir dans le monde une nouvelle Jérusalem, si j'ose dire, digne d'être digne de l'homme, en tant qu'homme. Ici, non, c'est un signe profondément humain. Vous voyez, tu vois, il y a un rapprochement avec la question du cosmique progressivement qu'on met sur Terre. Oui, et quand symbolisé par justement cette urne qui se vide, qui doit se vider et voilà. se répandre dans l'océan voilà. et sur Terre. Donc. Voilà. Alors pourquoi l'ange? Ça représente, on arrive à un niveau de hiérarchie dans le cosmique, finalement, qui est de l'ordre des énergies du ciel, et les anges représentent, au niveau fantasmatique, chez l'homme, la hiérarchie des anges, le monde intermédiaire entre le ciel et la terre. Voilà, et on peut mieux le comprendre, et en même temps, il est vrai que ce côté ange en nous, finalement, prend ses ordres de plus haut à un sens aigu de la liberté, de l'indépendance, parce que c'est un ange qui se veut libérateur de chaînes. Nous savons bien, en astrologie, que le Verseau, le côté uranien qui en découle, dont le maître est Uranus, c'est quelqu'un qui veut libérer ses frères de ses chaînes et qui va créer, qui va agir dans ce sens et créer des associations, des ONG, qui va essaimer lui aussi, tu parlais de la graine tout à l'heure, dans ce sens. Il veut véritablement, c'est un être qui est plutôt planétaire, qui veut justement apporter un influx nouveau au monde, un sang nouveau, effectivement. Hein. Et c'est le sang de l'urne. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui finalement est là pour affranchir l'homme de son karma, de son héritage, et qui est tourné vers le futur pour cela. Voilà. Alors, donc, je dirais, l'ange qui a chuté, évidemment, ici, c'est là qu'on retrouve la question de l'ange qui a chuté. Parce que nous sommes à l'origine tous ainsi, fondamentalement. Oui. Voilà. Donc, je voulais approfondir pour ceux qui nous entendent, en fait, justifier justement cette réflexion que tu as faite de l'ange déchu, dont on retrouve la problématique, psychologiquement, il y a de ça aujourd'hui aussi. Même pendant tout le mois Verseau, en fait. On veut se libérer, mais se libérer de quoi? Et en comparant au taureau, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est ça qui est formidable, c'est que donc, avec le taureau va arriver une notion d'amour, avec cette lune. D'amour. D'amour terrestre. Ouais.
Et alors, par rapport de sensibilité aussi, de sensibilité, mais sensibilité beaucoup plus d'un point de vue corporel. Hein. Oui, chair, de la chair, sensible. Oui. Et par rapport à la chute de l'ange, et alors, quel est ton raisonnement? Qu'il va falloir trouver un sexe à l'ange. Ah, ouais. C'est exact. Donc tu peux dire que là, il y a un travail à faire, alors, un ange incarné. Oui. Oui. Et justement, cette phase-là peut très fortement aider à cette incarnation de l'ange. Mais alors, est-ce que ça va pas se traduire, ça peut pas se traduire peut-être par un tiraillement entre les deux plans aujourd'hui? Oui, absolument. Une envie, puisque tu as émis l'idée de liberté, d'affranchissement, des chutes de l'ange, est-ce que finalement ça peut se traduire par différents états d'esprit? Enfin, quand on peut, par exemple, qu'est-ce que ça peut donner? On peut avoir envie d'être libre, puis sentir davantage ses chaînes, peut-être, avec le taureau. Ou alors... Oui, d'être amené à des choses très terrestres, même dans le fait de posséder, de possession, d'acquis, d'être un peu justement enchaîné, oui, par le matérialisme, on pourrait dire, en schématisant. Oui, tout à fait. En tout cas, il peut y avoir une confrontation ciel-terre, quoi, dans notre esprit aussi, aujourd'hui. Puis peut-être dans les événements. Par exemple, l'impatience du Verseau est bien connue, il veut aller vite, mais simplement, surtout avec Uranus qui est en Poisson et confronté à Saturne en Vierge, il veut prendre un train, il peut rater un train, il va aller vite, ou alors, s'il est sage, c'est un peu comme toi, tu prends le train ce matin, pour arriver tranquillement. Ouais. En fait, il semblerait que, d'habitude, tu prends la voiture. Oui. Et là, tu es venu en train tranquillement, ce qui te donne le temps de lier. Oui. Donc, on dirait que tu as marié la rapidité du recueillement d'Uranus avec le côté tranquille du taureau. Oui, absolument. Oui. C'est la première fois que tu fais ça, je le signale quand même. Oui. Tu y as pensé quand? Hier. Effectivement, on était déjà dans les taureaux. Mais oui, ça peut être... on peut voir ça comme ça. L'adaptation, en fin de compte aussi aux conditions, une adaptation... Une adaptation terrestre, pour ce... Et là, dans cette phase qui est, si on prend, dans cette phase qui est Verseau, comment tu te sens, toi? Ton Verseau est dans la maison 3. Et le Soleil est donc dans ta maison 3, là où il y a Mars et Vénus. Est-ce que tu te sens, ça te fait... Tu te sens dans quel état d'esprit? Assez clairé, oui. Enfin, c'est alerte. C'est alerte. Oui. Certaines, effectivement, pas de réveil, mais oui. Ça te rend plus vif. Oui. Ça te donne envie de... Parce que la maison 3, c'est aussi la maison des placements, des rencontres, des contacts. Est-ce que ça te donne envie de ça? De rencontrer, de contacter? Oui, ça... Oui. C'est la maison de l'esprit aussi. Oui, même dans le commerce, ça se passe bien. Oui, dans le commerce que tu tiens actuellement, oui. Ça se passe bien, oui. Donc, en fait, le Soleil qui passe sur ton Mars et bientôt sur Vénus, c'est un couple passionnel quand même, Mars-Vénus. Oui. C'est bon pour effectivement, 3, pour les rencontres. Et ça peut... c'est bon pour, effectivement, les affaires. Rencontrer des gens, puis aussi avec Vénus, se rencontrer, aller peut-être à des spectacles, se faire plaisir, aussi, il y a les loisirs aussi avec Vénus. Oui. Est-ce que tu as prévu d'aller à un spectacle? Oui, jeudi d'ailleurs. Quand ça, jeudi? Oui, jeudi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? D'ailleurs. C'est un spectacle de musique. Oui. Titi Robin, c'est...
quelqu'un d'ailleurs qui est très universel, qui cherche dans sa musique à relier différents peuples, Intéressant cette différentes réflexion. sonorités, approches musicales. Donc cet artiste, il lie différents styles, il universalise. C'est un nomade aussi, tiens. Il est, Ouais. il est très proche des gitans. Ouais. Comme les gitans suivent le vent. Hein. Ouais. Mais aussi, donc. Oui, c'est pas n'importe quelle musique non plus. Hein. C'est un alliage, en fait, de différentes ethnies. C'est intéressant. Oui, Il fait une synthèse de différentes ethnies, en fait. Oui, ça, c'est pas un hasard. Parce que bon, avec cette Vénus-là, ça donne envie. Mars, Vénus en Verseau. La Verseau, quand même, il y a une symbolique d'éveil là-dedans. On a envie de manifester la joie d'un certain éveil. Ou il peut y avoir éveil d'une certaine joie, également. Envie, avec Vénus, de profiter plus de la vie, quoi. C'est un peu la fête. Oui. Ben oui, Et oui. On va rentrer dans le carnaval aussi. Hein. Dans le carnaval, oui. Et à quel carnaval tu penses? On voit plus du carnaval festif. Hein. Bon, chez nous en France, c'est le carnaval de Nice, le plus grand. Hein. Carnaval de Nice, oui. Après, c'est le carnaval de Rio, des choses comme ça. D'accord. Tu disais donc le côté sexuel aussi, tu viens de dire. Oui, le côté... tu avais noté? Oui, j'avais noté le côté ange asexué, sans sexe, ou le sexe des anges, toujours, même androgyne, on pourrait même dire. Hein, on représente un peu un... Androgyne. Oui, je pense androgyne, on peut dire. Et puis, à l'opposé, cette force pulsion sexuelle qui est dans le taureau. Oui, voilà. Une force, instinct sexuel primaire. Pas comme le bélier, mais bon, féminin. Donc là, il y aura sûrement quelque chose pas difficile à vivre, mais à s'adapter. Hein. Oui, ça va résonner, ce que tu dis, dans la condition quotidienne d'aujourd'hui, par exemple. Ça peut se manifester de multiples façons. Hein. Parce que là, il y a un tiraillement que tu mets en évidence entre la vie de l'esprit en l'esprit, qui est typique du Verseau, et puis le rapport au corps, à sa sensualité, à ses instincts, à un besoin de posséder, de jouir aussi, animalement parlant. Ça, c'est une contradiction intéressante à noter, parce que ça peut se traduire par des pulsions différentes, en fait, ou par une confrontation entre ces deux plans, justement. C'est pas évident à marier. Disons que ça pourrait se marier, par exemple, dans prenons deux personnes qui s'aiment, qui ont quelque chose à vivre amoureusement, eh bien, le corps n'y suffirait pas. Le côté taureau n'y suffirait pas. Il faudrait aussi de l'échange avec le Verseau. Oui, bien sûr. Il faudrait aussi un partage en esprit. Mais c'est tout à fait envisageable. Hein. Mais enfin, c'est facile à dire aussi, mais c'est pas si facile à faire que ça. Non, mais ça peut bien se compléter aussi. Hein. Oui. Mais, En fait, il s'agit de faire l'amour pas seulement avec son corps, mais aussi avec son être, son esprit. Là, c'est quand même une relation, encore une fois, qui n'est pas évidente, qui est intéressante, mais en même temps qui est à réaliser. Et du coup, ça peut se traduire par des disparités à un moment donné. Il peut y en avoir un des partenaires qui va du côté taureau, puis l'autre qui est du côté Verseau, qui préférerait discuter un moment, etc. Et puis il y a aussi un autre aspect, tu avais pris note, désintéressement du Verseau. Oui. Ce côté justement, toujours vouloir faire avec les autres, et ce côté universel, fraternel, qui est complètement désintéressé par des choses, par les concrétisations terrestres réellement, dans un sens
Ouais. Possession, l'argent, tout ça, ce qui est propre au taureau aussi, hein, c'est propre de l'avoir, de posséder. Donc là, pareil, il risque d'y avoir aussi des petites frictions, mais qui peuvent nous faire de jolies choses aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et par exemple, moi je pensais à par exemple, une communauté de fermes agricoles, écologiques. Ah oui, là tu fais le lien. Oui, qui pourrait lier les deux. Ah, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise donc fraternelle qui est quelque chose de présent et de devenir, et d'avenir surtout, sur le côté biologique, de choses comme ça, qui peut se faire à plusieurs, qui nécessite une fraternité, donc tout est un tas de réseaux. Fraternité Verseau, sur Terre, Taureau, on pourrait dire. Ouais, on est là. Oui. Dans une visée du bien-être de l'homme. Bien sûr. Par sa nourriture, en passant d'ailleurs par le stade oral qui est la nourriture. Propre de nourrir, de bien nourrir les hommes sur Terre. Quoi. Ah, belle conjonction que tu fais là. Alors là, tout à fait. Ouais. Donc, s'inspirer du ciel au niveau de la terre, du bio, pour pouvoir nourrir ses frères. Effectivement, là, ça peut être intéressant au niveau des activités humaines aujourd'hui. Voilà, ça peut favoriser ça. Des relations dans ce sens, des traits d'union, des ponts. Oui, parce que donc on en revient à ce que je disais. Oui, en fait, en boucle là. Voilà. Et c'est pas simplement cultiver la terre, le jardin, c'est aussi la relier non seulement aux autres, aux hommes, mais puis au divin aussi. Au divin aussi, oui. Mais en même temps, là, de toute façon, il résulte de notre échange sur ce plan-là, en tout cas, que la terre ne peut être notre mère nourrissante qu'en accord avec le Père du ciel, Chronos. Il y a une difficulté, là, on ne va pas parler de la croix de la Lune Noire qui démarre en Verseau, pour longtemps c'est pas le but d'aujourd'hui, mais si on peut y remarquer une nécessité d'adaptation et de transformation de cette dynamique Verseau pour aboutir à un travail sur Terre, en fait. Hein. C'est pas évident du tout, bien sûr. Mais là, pour rester dans le sujet, je dirais que peut être intéressant d'approcher ça aussi, toujours dans Soleil-Lune, Verseau-Taureau, ou Uranus-Vénus, on reste dans l'équation, d'imaginer que ça peut constituer un chemin de vie, par exemple, quelqu'un qui s'incarne Taureau ascendant Verseau, ou qui s'incarne Verseau à l'inverse, ascendant Taureau. Qu'est-ce que tu en penses? Si quelqu'un est Taureau ascendant Verseau, qu'est-ce que ça supposerait comme cheminement, finalement, comme réalisation personnelle à faire? À brûle pour point. Ah bah, pour point, il va falloir s'élever. Hein. S'élever. S'élever. À quel niveau Qu'est-ce que tu veux dire par s'élever? Ah bah, s'élever avec toute l'image qu'on peut avoir du taureau, de la terre lourde. Oui. Quitter ce plan terrestre pour aller fouiller un peu sur un plan divin, hein, si on peut dire. Il va falloir sortir un peu de son bois, quoi, hein, de son territoire. Quoi, Oui, exact. Là, et donc aussi obligatoirement de regarder autour de soi et de voir les autres. Voilà, d'ouvrir son champ à des champs du possible, à autre chose, plus large. Oui, absolument. Il y a une ouverture. Oui. Parce que le taureau, il pourrait se contenir dans son champ, produire, enfin, ça c'est une image. Contenter de produire pour lui, pour sa famille. Effectivement. Mais il lui a demandé de s'élargir sur sa terre, oui, d'aller voir le monde. Hein, voilà.
voir ce qui se passe autour, d'aller en ville aussi. Ah, absolument. Enfin, ça peut prendre une image comme ça. Ah oui, D'aller voir en ville ce qui se la vie passe. sociétale, c'est très important, enfin, je veux dire, pour le Verseau. Absolument, oui. Oui, il a obligé de quitter son champ, quelque part. Oui, Enfin, en tout et cas, d'aller au supermarché, quoi. Voir l'aboutissement de ses produits. Oui, aussi. Donc, et puis en même temps, au niveau de la conscience, il y a quand même un travail à faire, de l'élargissement de conscience, bien sûr, tout en gardant le contact avec la Terre, hein, mais c'est-à-dire aussi avec des valeurs qui sont quand même relativement sûres. Mais enfin, on voit bien qu'il va y avoir un moment, certainement, dans cet itinéraire, de remise en question quand même des valeurs acquises pour s'ouvrir. C'est complètement nécessaire. Hein. Oui. Et donc, mais la notion de terre est encore là. Elle reste encore là. Il y a quand même là un concept central, mais qu'il va falloir adapter au Verseau. Je pense, par exemple, il y a des personnes que je connais qui... D'ailleurs, j'en connais deux comme ça. Donc, je peux citer l'exemple rapidement. L'une, c'est donc quelqu'un qui s'est ouvert à un pays étranger, comme le Tibet par exemple, et qui défend la cause des Tibétains. Tout simplement, elle s'occupe d'une association à ce niveau-là, elle est très active. Hein. Et bon, elle est sortie de son champ, hein, si j'ose dire, il n'y a pas de doute. Et donc, il y a là, la Terre devient le monde, dans cette perspective. Et puis aussi, il y a une évolution, une remise en question un petit peu de ce qui est acquis au début pour aller vers élargir son esprit. Le Verseau, c'est la connaissance, hein, c'est la vie en esprit, et donc cette femme donc enseigne le français, je me souviens bien, et donc elle communique avec les autres, elle parle de la langue. Une langue, c'est quand même quelque chose d'ordre de la racine aussi, comme tu disais tout à l'heure, taureau-racine. Hein, il y a là une communication, un échange avec les autres qui est important. Mais en même temps, ça demande une élévation de l'esprit aussi, mais un enrichissement de l'esprit continuel. Plus on avance dans la vie, on va vers son ascendant, bien entendu. Mais il ne s'agit pas de quitter le plan du taureau. Je me souviens aussi, la dernière fois que je l'ai vue, elle parlait elle avait créé avec d'autres sur place en Afrique, je crois, elle appelait ça un jardin de la paix. C'est-à-dire qu'elle avait créé un espace, participé à créer un espace qui était finalement hors frontières, qui était libre, autonome. Un espace de douceur, de calme, de valeurs de taureau aussi, de paisible. C'est ça, exactement. Un jardin de la paix, on ne peut pas mieux dire. On ne peut pas dire plus taureau, quoi. Et en même temps, ça se situait à l'étranger, c'était dans le monde. Et ce principe-là, il peut s'aimer. Oui, tu vois. Oui, il y a ce côté Vénus dans Taureau qui reste là. Hein. Alors, oui, bien sûr, elle est là. N'oublions pas que dans la mythologie, lorsque Saturne tranche le sexe de son père, Uranos, il se retranche du plan cosmique, le sexe d'Uranos tombe dans la mer, et de cette écume en sort Vénus Urania, qui est un principe de beauté, de transcendance via la nature, justement. Et ceux qui ont des conjonctions Vénus-Uranus, entre autres, les aspects Vénus-Uranus sont reliés à cela. La beauté qui est un message aussi du ciel. Oui. J'ai ça. Et oui, tu l'as. Oui. En opposition. Tu as une opposition Vénus-Uranus. Et pour toi, la nature, tu vois, tu en parles spontanément, c'est comme quelque chose qui te parle du divin ou du cosmique. Je t'ai souvent entendu en parler avec une sorte d'admiration, de dévotion, de culte. Ah oui, là c'est vraiment un tableau naturel qui illustre la présence du ciel sur Terre, quoi, la nature. Vraiment. Alors, donc, ça nous permet de travailler sur cette équation, justement. Si on prend l'inverse, continuons, si on prenait Verseau, quelqu'un qui a le soleil en Verseau, qui s'incarne à ascendant Taureau, quelle thématique ça pourrait entraîner, à ton avis? C'est ce que j'avais dit, hein. Ce côté peut-être un peu plus chercheur, quoi,
ou même à la limite dans le, si on prend toujours la Terre comme Ouais. Chercheur de... chercheur plus dans le de prospective, quoi, hein, enfin dans le, de nouvelles formes de culture, de nouvelles façons de faire. D'accord, là tu relis des choses comme ça. Ouais, Oui. ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est cohérent. C'est cohérent. Et là, sur le fond, au niveau du scénario presque mythique, il comporte en soi, psychologiquement, là, ici, c'est quand même... il faut descendre de haut, quand même. Hein. Eh oui. Là, l'idée de la chute de l'ange, on la retrouve. Hein. Oui. Donc, c'est quand même un moment qui n'est pas évident au cours de la vie. Il s'agit que la chute ne soit pas trop dure. Oui, et qu'elle n'enferme pas, quoi. Oui. Il y a un risque d'enfermement sur soi, quoi, un truc un peu justement de solitude, alors que le Verseau serait plutôt un signe d'ouverture Disons que aux là, autres. oui, ça relie au mythe de la chute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça va résonner dans la psyché de l'individu d'une façon particulièrement importante. Oui. Parce qu'il n'y aurait pas un risque quand même dans ce Verseau, justement, de par cette difficulté d'arriver sur Terre, de se renfermer un peu sur sa coquille, de ne pas arriver à s'exprimer. Mais ici, il peut y avoir du retranchement. Ouais. Il peut y avoir du retranchement. Alors là, on parle bien entendu que de deux valeurs, quoi, c'est le Verseau, Taureau, mais il faut voir l'as du thème qui permet d'améliorer les choses, sans doute. Mais en attendant, oui, il peut y avoir... Il y a toujours un travail, mais qu'il y a un travail sur soi, dans son petit monde, en fin de compte, de se créer un petit monde à soi. Ouais. Parce que, en fait, comment dirais-je, il y a là une possibilité avec le Taureau de se retrancher en lui-même. Le Taureau peut se buter. Oui. Manifestement. Et se contenter de sa coquille. Oui.